je souhaite un très joyeux anniversaire à Julien Lepers. Voilà, Julien Lepers, animateur emblématique de Questions pour un champion. Je l'ai connu quand j'étais petit et je suis tombé fan de cet animateur. Et croyez-moi que le jour où il a dû quitter cette émission, j'avais un peu de la haine. J'étais très triste. Voilà, je vais pas vous cacher. Et quoi qu'il arrive, je serai toujours un fan de Julien Lepers. Voilà, bon anniversaire Julien Lepers. Salut et bienvenue. Ouais, ça fait un petit moment que je n'ai plus fait de vidéo ici. Peut-être parce que j'étais un peu plus loin. J'ai bien fait de rentrer si tôt. Bienvenue dans cette vidéo, vous êtes bien évidemment sur la chaîne de Omran. Mention précise officielle parce que je le suis. J'espère que vous allez bien. Moi pour ma part ça va mieux. Ça va mieux depuis que j'ai quitté le bled, comme disent quelques-uns. J'essaye de... Voilà, comme ça. Pour l'instant, il n'y a que cette caméra du PC qui est juste là. Là, j'avais oublié l'autre caméra. Je sais même pas si je l'ai pris d'ailleurs. Bon, je sais même plus. Sinon, j'en paierai une, mais bon. Avec quels moyens? On va parler un petit peu et puis après, je fais un peu de tapping. Comme ça, au moins, ça va te détendre. J'ai envie de regarder. Ça, c'était pour le voyage. Je sais même pas si j'ai fait une vidéo sur ça. Non, bah non, je crois n'avoir pas fait de vidéo depuis fin juin. La dernière vidéo date de fin juin. D'ailleurs, à la base, je voulais faire une vidéo pour parler de quelque chose de plus positif qui avait lieu le lendemain, donc le 30 juin. Je crois que la dernière vidéo, je l'ai fait le 30 juin. Et puis le lendemain, c'était le 1er juillet. Bref, je raconterai ma soirée du 1er juillet. Inoubliable. Inoubliable. Alors, je vais pas faire comme ça, tu vois, ce genre de choses, parce que je n'aurais pas cru une seule seconde que j'allais passer un voyage de merde. Voilà, je le dis, je suis désolé si des mots, mais je pense que ce genre de mots, sans se rendre compte, sans savoir qu'on va le dire, ça va nous faire du plus grand bien. Et là en plus, c'est très rare que je fasse une vidéo avec une voix. J'essaie de chuchoter. Vous me dites ce que vous en pensez, si c'est bien de parler comme là. Mais quand je suis un peu énervé, ou quand je suis un peu déçu, je préfère parler comme ça. Mais j'ai quand même tout doucement parlé. Voilà. Parler en chuchotant. Alors comment dire qu'est-ce que j'ai fait à part la plage? Et manger le soir. Voire même très peu, hein. J'ai très peu mangé le soir. Qu'est-ce que j'ai fait? Nada. Nada tout simplement. Non, en fait, j'avais une envie de faire des vidéos. Pour ici et pour Pitref. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller nous rejoindre sur la chaîne Pitref, on est 260 actuellement. Donc vivement 300, je l'espère un jour. Il y aura de nouvelles vidéos, ça c'est sûr et certain. Bah, déjà Lynn il en fait en plus tout seul, donc je suis très content pour lui. Mais moi il faut que je vive bien un petit peu sur Pitref. Mais qu'est-ce que j'ai fait à part la plage? J'ai mangé le soir. Comme j'ai dit, j'ai très peu mangé le soir. Rien du tout. Rien du tout. C'était ennuyeux. Alors ouais, c'est pas, est-ce que plus les années passent, plus on sent que c'est fade? Non, je dirais pas ça, mais par contre, je dirais que il manquait une étincelle. Il manquait quelque chose. Et malheureusement, je n'ai pas pu la retrouver surtout. Et j'ai clairement dit, là, cette année, c'est les pires vacances de ma vie. C'est les pires vacances que j'ai vécues de chaque année que
que j'allais pour le Maroc. Parce que chaque année j'y vais normal. Mais je veux dire que moi, les plus belles vacances que j'ai eues au Bled, c'était 2022, 2024 et 2021. 2021 parce que c'était une année très compliquée pour moi. Qui s'en suivait 2020. 2020 par contre je suis pas allé au Maroc à cause du Covid, mais voilà, une année un peu très très compliquée et 2021 ça m'a un peu fait sortir de l'enclos. Mais ouais, 2021, 2022 et 2024 ce sont les meilleures vacances que j'ai eues. Maintenant après les autres années que je n'ai pas citées, des vacances normales. Par contre, 2026, vacances de merde. Et ça j'ai dit autant de fois à mes parents, vacances de merde. Comment dire? En fait même, alors je veux pas raconter les trucs perso, familial parce que ce n'est pas mon but et j'ai pas trop envie, voilà, de j'en cherche les mots. De toute façon c'est pas grave, il y aura coupure. Je cherche, voilà, j'ai pas envie de gêner, voir que ma famille voit cette vidéo et qu'ils viennent me saouler. Voilà, donc c'est pour ça que je vais pas étaler l'histoire. Ce qui est sûr, c'est qu'ils m'ont laissé un goût amer. Un goût amer. Alors je parle pas de ma famille à moi, hein, je parle pas de mes parents et ma soeur, ça c'est pas un problème. Et eux aussi les pauvres, hein, ils se sont fait snobber aussi. Mais c'est surtout de la famille, voilà, d'un côté dont je ne dirais pas de qui m'ont snobé et qui nous sont snobés et que je trouve que c'est dégueulasse. Je trouve qu'il y a un truc qui s'est passé, de quoi, je sais pas, mais je sais pas, ils nous ont snobés. Mais bref, on va pas, voilà quoi, je vais pas ruminer chaque instant, tous les jours, etc. Là, on est le 12 août. Je suis tout seul à la maison, je suis très content en plus. C'est-à-dire, non, je rigole. En plus, aujourd'hui, il y aurait l'éclipse partielle ou je ne sais quoi. Je n'ai pas les objets nécessaires, donc je ne regarderai pas. Et puis, ça m'intéresse très peu parce qu'en fait, pour moi, c'est la nature, donc voir le soleil et la lune se faire non, non, non. Voir le soleil et la lune se mettre ensemble, ok, cool. Mais bon, si au cas j'ai envie de sortir pour aller manger quelque part, comment je vais faire pour éviter de tourner le regard vers le soleil qui est en train de se coucher à l'heure où je vous parle? Bah, je sais pas. Plus ce soir 21h, il y a la super coupe de l'UEFA. Donc Lini va sûrement. Je suis même pas. Non, il va pas faire vidéo, de toute façon, c'est pas. Les deux équipes sont pas ses favoris, quoi. D'ailleurs, si je devais choisir entre le PSG et Aston Villa, tout dépend de Lucas Digne en fait. Donc Lucas Digne a signé au PSG après qu'il ait gagné l'Europa League avec Aston Villa. Ce qui me fait chier un peu. Ouais, j'en ai pas parlé de la Coupe du Monde. Hein. Je trouvais nul la Coupe du Monde déjà. Mais ce qui me rend un peu triste, c'est que Lucas Digne, c'est dommage qu'il ait fait cette erreur et que malheureusement ça a causé l'élimination. Parce qu'il aurait pu faire une sorte de Antoine Griezmann en fait. C'est-à-dire qu'il gagne l'Europa League et qu'ensuite il gagne la Coupe du Monde. C'est ce qui s'est passé pour Antoine Griezmann. D'ailleurs, il a gagné qu'une seule fois l'Europa League et la Coupe du Monde. Il n'a jamais gagné malheureusement la Ligue des Champions. Malheureusement, pour moi, c'est peut-être un plus. C'est ce qui rend unique en fait. Des joueurs emblématiques qui n'ont jamais gagné de Ligue des Champions, mais qui ont gagné une coupe inférieure, mais qui est de classe. L'Europa League par exemple. Des joueurs dont je peux citer Diego Maradona, champion du monde,
Et après, il a gagné l'Europa League en 89. Pelé, il a jamais joué dans un club européen, donc je vais pas le compter, mais voilà, ça montre que t'as pas besoin de gagner une coupe européenne ou prestigieuse comme la Ligue des Champions pour être l'un des joueurs les plus emblématiques au monde, tu vois. Tu sais, dans le monde, il y a peut-être des joueurs plus emblématiques hein, qui ont gagné soit leur Ligue des Champions locale ou leur Europa League locale. Moi, je te prends un exemple d'un club de foot marocain qui a gagné 3 fois l'équivalent de l'Europa League. Je crois que c'est la coupe de la coupe. Alors, ça s'appelait la coupe de la CAF, mais je crois que maintenant ça s'appelle la coupe de la Confédération. Enfin, peut-être. Je vous mettrai en bas de l'écran le nom indiqué. Mais clairement, moi, c'est des choses qui m'intéressent. Saint-Etienne, par exemple, depuis quelques années, avant que malheureusement il tombe dans le travers de la Ligue 2, ils se qualifiaient chaque année pour l'Europa League. Même s'ils avaient été déjà qualifiés pour la Ligue des Champions il y a fort longtemps, y compris la fameuse finale de 1976, mais dans les dernières années que j'ai vu et suivi, tout comme les Girondins de Bordeaux, ils se sont qualifiés pour l'Europa League. Et que pour eux, c'est peut-être quelque chose, tu vois. Et pour moi aussi, surtout. Donc voilà, moi je m'intéresse plus à l'Europa League plutôt qu'à la Ligue des Champions. Et ça, c'est depuis que Tottenham a été en Europa League qui a gagné une nouvelle fois la Coupe. D'ailleurs, c'est la première équipe à avoir gagné dans l'histoire l'Europa League. Bref, je crois que j'ai que parlé. J'ai même pas fait de tapping ni rien. Bah, discuter, c'est bien aussi. Hein. Discuter. Qu'est-ce que je voudrais dire de plus? Que ça me fait extrêmement plaisir, de pouvoir faire des vidéos et de parler avec vous, sachant que j'ai reçu un commentaire lors de ma dernière vidéo. D'ailleurs, je le remercie, qui me donne de la force, hein, grosso modo, et merci à toi, sincèrement, parce que c'est vrai que je vous montre ma réelle face. Hein, je fais pas comme l'autre là. Non, je vais pas mettre du feu. Je vais pas mettre le feu. Je vais pas mettre l'huile sur le feu, pardon. J'essaye d'abréger les expressions, mais comment dire, j'en ai un peu marre des jeunes de mon âge, qui sont plus grands que moi, à jouer les enfants, alors qu'ils ont quand même 30 ans. Ou bientôt 30 ans. Je vais pas cibler, d'une certaine manière, je vais pas nommer les personnes en question, mais je pense que ça a beaucoup fait parler sur les réseaux. Mais moi, je pars du principe que ces gens-là ne me représentent pas ma génération déjà. Même, en fait, la génération auquel... Vous savez quoi? La prochaine fois, je ferai une vidéo auquel je vous explique ma conception de la vie. Je pense que ça va être comme ça. Merci à toutes et à tous d'avoir pu regarder cette vidéo, c'est la fin. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui découvrent à l'instant cette vidéo, de vous abonner ou le retour sur l'écran, de liker cette vidéo si ce n'est pas déjà fait, de commenter comme d'habitude, comme la personne qui a pu commenter ma dernière vidéo, et de nous suivre sur les autres réseaux sociaux, donc sur Insta, sur Discord, et puis aller soutenir mon ami Denis qui est sur Twitch et moi sur Kick. Voilà. Ah oui, si vous me demandez pourquoi je suis sur Kick, c'est parce que la raison c'est que je veux être libre. Voilà. Tout simplement. Et je vais revenir très bientôt. Merci à toutes et à tous. Et à très bientôt sur la chaîne de Roman officiel. Prenez soin de vous. Salut, salut.